Prudence sur les routes en direction des stations de ski ce week-end. On prévoit un samedi noir dans le sens des départs. Ce sera rouge dans celui des retours. Pendant la journée, ça fond et après le manteau neigeux va s'humidifier. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention. Si vous partez au ski justement, le risque avalanche est important ce week-end avec la hausse des températures. Alors avant de pratiquer le ski hors piste, mieux vaut se former à l'utilisation de l'appareil de recherche des victimes d'avalanche. On cherche toujours pour les indices. Okay. Un masque, un ski, n'importe. Les stations proposent des cours pour apprendre à localiser les personnes ensevelies. Au bout d'un quart d'heure, les chances de survie chutent considérablement. Il faut qu'ils s'entraînent assez régulièrement et qu'ils connaissent bien comment réagit l'appareil pour être le plus rapide possible. C'est en faisant des exercices. Hein. En faisant des exercices, en emportant aussi une sonde et une pelle en randonnée. Et surtout, il faut s'informer de l'état du manteau neigeux. Incendie hier soir à Villeurbanne dans des bâtiments industriels qui abritent plusieurs sociétés rue de la Ligne de l'Est. Le feu serait parti d'un atelier de zinguerie pour une raison encore indéterminée. Il n'y a pas eu de victimes et les 50 pompiers sur place ont pu maîtriser le sinistre. 3 ateliers ont été endommagés sur 450 mètres carrés. Les Restos du Cœur appellent aux dons. Une collecte nationale est organisée jusqu'à demain. Dans le Rhône, près de 80 enseignes participent à l'opération. Produits alimentaires, produits d'hygiène, toutes les participations sont les bienvenues, car les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux, plus 10%, soit 32 000 inscrits pour cette campagne d'hiver. La campagne d'hiver se termine, nous avons encore 2 semaines de distribution. Et ensuite, la campagne d'été va commencer le 8 avril. Et nous faisons donc cette collecte aujourd'hui et demain justement pour la campagne d'été. L'an dernier, 140 tonnes de dons avaient été collectées dans le département. L'objectif ce week-end est évidemment de faire mieux. Grenier, Gueïda, Fofana, forfait et Gourcuff très incertain. L'Olympique lyonnais se déplace dimanche à Bordeaux sans ce milieu de terrain qui a fait sa force ces 2 derniers mois. Seul Gonalon est apte. Rémi Garde doit donc trouver une alternative à ce fameux quatuor surnommé 4G. C'est sûr que le profil de Clément et de Johan, j'ai pas le, enfin voilà, j'en ai que 2 dans l'effectif, donc forcément ça peut changer l'animation du jeu, de l'équipe. Polyvalent, de très loin le joueur le plus régulier cette saison, Alexandre Lacazette et ses 18 buts pourraient se muer dans ce rôle de meneur de jeu, un rôle qu'il a déjà tenu. C'est déjà fait contre 3 en coupe, après je suis moins à l'aise qu'en avançante, mais c'est différent donc... Les Lyonnais, 6e, restent sur 2 matchs nuls en Ligue 1. Ils doivent impérativement s'imposer dimanche, d'une part pour s'accrocher au wagon de tête et d'autre part pour laisser les Girondins sur le quai. En effet, Bordeaux est pour l'instant à l'affût, à 2 points seulement de l'OL. Belle affiche à l'Astrobal samedi puisque l'Asvel reçoit Nanterre, champion de France en titre. C'est une équipe que je pense qui ne réussit pas beaucoup de monde parce qu'elle est difficile à jouer. Parce qu'il y a beaucoup de shooters et que, comme j'ai dit, s'ils arrivent à être euphoriques, c'est compliqué de les contrôler. Les équipes qui sont un petit peu au coude à coude avec nous pour les playoffs, ça va être des matchs à la vie et à la mort un peu. Après son gros coup à Strasbourg chez le vice-champion de France, l'Asvel reste sur une bonne dynamique. Aujourd'hui, on peut avoir confiance dans notre qualité défensive, puisqu'on ne peut passer à travers un jour. Voilà, Nanterre, c'est une équipe qui peut mettre des points, donc on peut être en difficulté face à une grosse équipe de Nanterre. Mais on peut avoir confiance en nous, eu égard à la qualité défensive qu'on développe actuellement. Asvel-Nanterre, coup d'envoi samedi à 20 h à l'Astrobal. On vient faire les petits réglages de dernière minute, on va dire. On vient chercher une bobine de fil, quelques hameçons. J-1 avant l'ouverture demain de la pêche à la truite. Dans ce magasin spécialisé de Villeurbanne, on trouve tout l'équipement nécessaire à la pratique d'un loisir qui séduit aussi les urbains. Bien sûr, beaucoup de gens justement qui sont comme ça dans les villes un petit peu tout au long de leur temps de travail et puis simplement de résidence, ont besoin comme ça de s'échapper. Et l'ouverture demain s'annonce plutôt bien. Assez favorable cette année, oui. On va bénéficier d'un beau temps, c'est sûr, une belle météo, mais surtout on a une qualité d'eau, enfin une quantité d'eau qui est juste bien. Les rivières ne sont pas en crue, mais elles sont à bon niveau.
C'est une passion comme une autre, hein. Il y en a qui font d'autres choses, moi je joue, tout simplement. Loin des clichés du geek asocial, Camille est ce qu'on appelle une gameuse, autrement dit une passionnée de jeux vidéo. Ce week-end à Rieux, elle participera à la LAN Party, une sorte de championnat qui regroupera pas moins de 200 joueurs. Participer à une compétition qui est quand même assez importante, assez sérieuse, ça donne un retour un petit peu de là où on en est sur notre propre niveau, quoi. 40 équipes vont donc s'affronter autour de League of Legends, un jeu phénomène. Pour preuve, toutes les places du tournoi se sont vendues en quelques minutes seulement. L'année dernière, en 72 heures, on avait nos 40 équipes. Là, on a lancé les inscriptions en un quart d'heure. On a eu 119 équipes préinscrites, alors qu'on peut en recevoir que 40. Donc on a fait beaucoup de déçus malheureusement. Des déçus qui pourront quand même participer au spectacle dans le public. Quant au vainqueur, il recevra 5 000 €.